c'est interprétation statistique, facteur de Boltzmann. Considérons un élément de volume d'état d'un gaz parfait situé à l'altitude Z, et soit dn le nombre de molécules contenues dans cet élément de volume. On a l'équation du gaz parfait s'écrit sous la forme P d taux est égal à dn RT0, avec dn c'est le nombre de moles, que peut écrire sous la forme c'est dn sur Na RT0. Dans l'hypothèse de l'atmosphère isotherme à la température T0, la densité particulière à l'altitude Z peut s'écrire sous la forme N étoile Z qui est égal à dn sur d taux qui est égal à Na sur RT0 fois Pz. Et puisqu'on a Pz est égal à P0 exponentielle moins mgz sur RT0, donc on obtient la densité particulière à l'altitude Z est égale à Na P0 sur RT0 exponentielle moins mgz sur RT0 qui est égal à n étoile 0 exponentielle moins mgz sur RT0 avec n étoile 0, c'est la densité particulière au sol, c'est-à-dire lorsque Z est égal à 0, qui est égal à Na P0 sur RT0. D'après cette expression, on déduit que la densité particulière obéit à la même loi que la pression et la masse volumique, c'est-à-dire que lorsque Z augmente, on a la densité particulière diminue. Et puisqu'on a la masse molaire est égale à Na fois m, avec m c'est la masse d'une molécule, et la constante du gaz parfait R est égale à Na fois Kb, avec Kb c'est la constante de Boltzmann, donc le rapport M sur R est égal à M sur Kb. En remplaçant M sur R par M sur Kb dans cette expression, donc on obtient que la densité particulière à l'altitude Z est égale à n étoile 0 exponentielle moins mgz sur kbt0. Dans cette expression, le terme exponentiel moins mgz sur kbt0, c'est celui-là, c'est le facteur de Boltzmann. Ce facteur de Boltzmann fait apparaître deux formes d'énergie. La première forme, c'est mgz, qui est l'énergie potentielle de pesanteur d'une molécule, et le deuxième terme, c'est kbt0, ce qui est lié, c'est l'énergie liée à l'agitation thermique d'une molécule. Dans l'expression du facteur de Boltzmann, il y a une compétition entre l'énergie potentielle de pesanteur et l'agitation thermique. Ça veut dire entre le poids et l'agitation thermique. La molécule tend à descendre sous l'effet de son poids, alors que l'agitation thermique tend à élever la molécule. On a donc deux cas. Le premier cas, c'est si mgz
très supérieur devant kPt. Dans ce cas, le terme, le poids l'emporte sur l'agitation thermique et les molécules sont amassées sur le sol. Le deuxième cas, si kPt est trop grand devant mgz. Dans ce cas, l'agitation thermique l'emporte sur le poids. Dans ce cas, les molécules partent vers le haut sous l'effet de l'agitation thermique. Septièmement, théorème d'Archimède. On considère les deux figures suivantes. La figure 1, on considère un solide en équilibre au sein d'un liquide. Le solide est de volume V. Dans la deuxième figure, on imagine au sein du mi-fluide un volume V du liquide qui est égal au volume du solide et qui se trouve sur la même altitude Z. Comme on a vu précédemment dans les statiques des fluides que la pression qui s'exerce sur le volume V par le fluide extérieur, cette pression ne dépend que du Z et du champ de pesanteur G. Donc la force de pression qui s'exerce par le fluide extérieur sur le solide est la même que la force de pression qui s'exerce sur le liquide par le liquide extérieur. Le fluide de volume V dans la figure 2 est en équilibre sous l'action de deux forces. La première force c'est le poids, c'est son poids qui est égal M fois G, qui est une force, le poids c'est une force volumique. Et la deuxième force c'est une force surfacique qui est la force de pression. On note Fp, la résultante des forces de pression exercées sur la surface du fluide par le fluide extérieur. Et le poids est égal, c'est Mf fois G, avec Mf, c'est la masse du fluide de volume V. Donc en appliquant le principe fondamental de la dynamique sur le fluide de volume V, donc on peut écrire que Fp plus Mf fois G est égal à 0. Ça veut dire que Fp est égal, c'est moins Mf fois G. Soit PA, la force de pression exercée par le fluide extérieur sur le solide de volume V qui est dans la figure 1. Puisqu'on a le solide de volume V, la force de pression exercée sur le solide de volume V et le fluide de volume V sont égaux, donc on peut écrire que PA est égal, c'est Fp, qui est égal, c'est moins F fois G, avec Mf, c'est la masse du fluide déplacé par l'introduction de solide. Et Mfg est égal, c'est le poids du fluide déplacé après l'introduction de solide. On remarque que la norme de la force de pression qui s'exerce sur la norme de la force de pression qui s'exerce sur le solide de volume V est égale le poids du fluide
déplacé par l'introduction de solide, mais avec le sens opposé. La force de pression PA s'appelle la poussée d'Archimède. C'est la résultante des forces de pression s'exerçant sur le solide. On déduit donc le théorème d'Archimède. Tout corps immersé au repos subit de la part du fluide une force opposée à celle du poids du fluide déplacé.